Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Un acteur ne sera jamais satisfait de quitter la scène s'il n'a pas la possibilité, du moins, de se faire applaudir en fermant derrière lui la porte. Et il suppliera l'auteur de lui donner un mot de sortie. Sinon, vous le voyez, l'œil inquiet, le front morose, ralentissant le mouvement et s'en allant finalement comme à regret. Dès lors, nous considérons comme un mot de sortie la dernière phrase que profère un moribond, quelque peu soucieux de conserver tout son prestige et de bien soigner sa légende. Voltaire, qui s'y connaissait à merveille, a dit un mot définitif à cet égard. Et résumant ainsi la chose, il déclara « Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée. » Ô vous qui me faites la grâce de m'écouter, je ne veux pas que ce soit en vain. Et j'ai précisément recueilli à votre intention une dizaine de mots de la fin qui me semblent avoir le plus vif intérêt. Vaugelas, illustre grammairien, à l'instant de sa mort, put encore établir 2 règles de grammaire. Ayant dit « je m'en vais », il se reprit « où je m'en vas ». Dans un murmure, il expliqua « l'un et l'autre se dit », puis, rendant le dernier soupir, il ajouta « ou se disent ». J'aime infiniment ce mot de Chamfort qui ne désirait pas recevoir l'extrême onction et qui, pour l'éviter, dit à l'oreille d'un de ses amis en expirant « je vais faire semblant de ne pas mourir ». Âgé de 102 ans, Fontenelle expirait. « Qu'éprouvez-vous, monsieur ?» lui demanda son médecin. « Oh, rien qu'une très grande difficulté à vivre, docteur. » Eugène Labiche allait mourir et l'un de ses proches, veuf et pieux, lui demandait « Vous qui allez revoir au paradis ma femme, dites-lui s'il vous plaît que je l'aime toujours et que je pense constamment à elle. » Alors Labiche lui répondit « Écoute, vraiment, tu pourrais faire tes commissions toi-même. » Hector Berlioz, en rendant le dernier soupir, murmura « Oh, quel talent je vais avoir demain. » Villiers de l'Isle-Adam dit en expirant ce mot fameux « Eh ben, je m'en souviendrai de cette planète. » Et Francis de Croisset, sentant qu'il nous quittait, avoua délicieusement « Oh, je m'ennuie déjà. » Quant à moi, je voudrais mourir le plus tard possible, non seulement de vieillesse, mais avec une lenteur extrême et accablé aussi d'infirmités nombreuses. Il me faudra bien cela pour que je parte sans trop de regrets. Donc, s'il vous plaît, qu'on veuille bien ne pas abréger ma vie d'une seconde, même par pitié pour ceux qui seront alors autour de moi. Une seconde de plus, pensez donc, c'est énorme. Songez qu'en une seconde, à ma dernière minute, je puis apprendre qu'on vient de découvrir la guérison du cancer. Quelle belle mort j'aurai. Ou bien alors, si je dois mourir soudainement, que ce soit au théâtre sur scène. N'oublions pas que l'agonie de notre adorable patron Molière a commencé sur le plateau. Il est mort maquillé, Molière. Quel est le comédien qui ne l'envierait pas?